It's all I ever had, yeah. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui à l'ancienne, j'ai envie de dire, dans un décor que vous ne connaissez plus normalement si vous avez continué de nous suivre en 2016, puisque c'est mon ancien appartement, celui que j'ai quitté début janvier. Mais évidemment, avant de me barrer, j'avais quand même un sac de produits terminés assez conséquent, et il était hors de question que je déménage avec ça. Enfin déjà moi je voyais pas l'intérêt, et en plus à mon avis les gens qui m'ont aidé à déménager, s'ils s'étaient retrouvés à apporter ce sac là, je pense que je me faisais incendier sur le moment. Voilà, j'ai décidé de vous filmer cette vidéo dans les cartons. On est actuellement fin décembre, mais c'est pas grave, vous verrez cette vidéo en temps voulu. Il s'agit donc des produits que j'ai terminés pour cette fin d'année. Donc vraiment il n'y a pas forcément beaucoup de laps de temps, j'ai envie de dire, ça doit se jouer sur novembre-décembre, mais j'ai terminé un paquet de trucs justement dans l'optique de déménager. Je voulais faire un gros tri. À mon avis il y a à peu près 50 bougies dans ce sac là, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer tout ça et on commence tout de suite. Le premier produit que je sors, c'est un masque à la noix de coco. Il s'agit de la marque Seven Heaven. On a reçu ça dans une des dernières Sweetie Box, donc probablement du mois de novembre, et en fait j'avais trouvé les packaging hyper sympas, et je sais plus qui ni dans quelle vidéo, mais quelqu'un en a parlé sur YouTube, et apparemment ce sont des masques qu'on trouve chez Claire's. Alors dites-moi si je me trompe, si j'ai confondu ça, mais j'ai l'impression que ce sont des choses qu'on peut trouver chez Claire's. Alors si j'avais su ça avant, peut-être que je l'aurais pas testé, parce qu'effectivement quand j'ai sorti celui-ci, donc à la noix de coco, je me suis dit bon bah voilà, ça va être un truc assez nourrissant, ça va être sympa, et en fait ça m'a brûlé le visage, enfin ça m'a vraiment picoté à fond, donc voilà, c'est pas franchement un produit que je vous conseille, et si effectivement c'est vendu chez Claire's, je comprends mieux mes réactions en tout cas à ce produit qui à mon avis doit être fait de plein de merde et absolument pas forcément de noix de coco. Donc voilà, j'en ai un autre au concombre, je suis pas certaine du coup de passer le cap. Voilà pour ce premier fail du coup. J'ai terminé un cils des masques, vous savez les démaquillants pour les yeux de chez Je mets Maybelline. Il y a eu une période où je n'utilisais absolument que ça, et depuis que je suis passée à l'huile, c'est vrai que j'avais mis un petit peu ce genre de produit de côté, que je les utilisais uniquement quand je partais en week-end, et puis voilà, là j'ai décidé d'en venir à bout avant de déménager. Franchement ça me fait plus autant vibrer qu'avant, je trouve ça hyper gras, j'apprécie plus du tout le fait de devoir utiliser des cotons pour me démaquiller, donc encore un point qui m'a bien saoulée, donc je pense pas que ce sera un produit que je vais racheter prochainement, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais là non, ça m'a saoulée. C'est une vidéo qui commence vraiment hyper positivement. J'enchaîne maintenant avec un shampoing purifiant, le Petit Marseillais, aux extraits d'ortie et de citron. Écoutez, je sais pas trop ce que ça fait là, à mon avis c'est peut-être Loulou qui a acheté ça d'ailleurs, parce que c'est vraiment pas mon genre, mais j'ai trouvé ça très agréable. Vous savez, moi en termes de shampoing, j'aime bien les choses purifiantes en fait, comme c'est marqué sur le truc. J'aime les shampoings qui lavent tout simplement, j'aime pas forcément les shampoings qui hydratent, c'est quelque chose que je gère plus avec mes soins après shampoing. Vraiment le shampoing, la base de la base pour moi c'est de nettoyer mes cheveux, donc ça c'est un super produit. Et puis je crois que les orties en plus ça a des actions purifiantes, en tout cas qui évitent de faire regresser les cheveux trop vite, et j'ai remarqué ça aussi, donc c'était un super produit si jamais vous avez besoin de la même chose que moi. J'ai terminé une poudre de chez Belle. Alors Belle, je vous avais fait un article à l'ancienne, j'avais reçu pas mal de produits de maquillage de cette marque, je vous mettrai le rendu en barre d'infos, et effectivement cette poudre là m'avait pas mal plu, parce que je dois dire que en termes de poudre je suis pas hyper exigeante en fait, je trouve que même les produits à petit prix fonctionnent très bien sur moi. Il faut dire que je brille quand même beaucoup moins depuis que j'ai perdu du poids, hein, je pense que tout est lié. Du coup j'ai juste besoin d'une poudre pour fixer mon teint tout simplement, et du coup il y a pas mal de choses qui font bien l'affaire, notamment celle-ci. Celle-ci c'était une poudre pressée mat, elle s'appelle Multiminéral et elle vaut je crois à peu près 5 balles sur leur boutique, donc c'était un super produit. J'ai terminé comme d'habitude un bain dissolvant de chez Sephora. Écoutez, c'est un produit que je rachète tout le temps, donc voilà, je sais que c'est pas très bon pour les ongles, que ça les fragilise, que ça les abîme et tout, que ça les fait dédoubler beaucoup plus vite, que c'est relou aussi en période de fête quand vous mettez des paillettes, il faut absolument pas utiliser ce genre de truc sinon vous le foutez en l'air en 2 secondes. Mais malgré tout ça, écoutez, je trouve que c'est quand même ultra pratique, ça prend le dessus sur tout le reste, donc voilà, je rachèterai celui-ci ou un autre, mais je rachèterai. Et d'ailleurs je me suis aussi décidée à terminer mon dissolvant liquide, si je puis dire. C'est celui de chez Kiko, mais que j'avais acheté il y a peut-être 3 ans quoi, tellement j'utilise des bains dissolvants maintenant. Ce genre de truc ça restait chez moi sans jamais se vider, donc là encore dans l'optique de déménager, je m'étais un petit peu forcée à le terminer, mais encore une fois, même si je trouve ça vraiment plus agréable pour mes ongles, déjà le fait d'utiliser des cotons, vous l'avez compris, je trouve pas ça très clean. Ça m'aide pas forcément à repasser à ce genre de produits qui en plus prennent beaucoup plus de temps
à démaquiller l'ongle, donc voilà, je l'ai terminé, j'en ai racheté un parce que c'est toujours utile, ne serait-ce que pour les pieds, tout ça, mais vraiment j'apprécie pas particulièrement ce type de produit. J'ai terminé un mini shampoing sec de chez Baptiste, c'est l'original, que j'avais dû avoir dans une box aussi et qui m'a été très très utile en week-end. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'aime en grand format, mais que j'apprécie encore plus en petit format parce que sur les week-ends, vous savez, j'essaie de pas me laver les cheveux tous les jours, chez moi c'est compliqué, surtout que dès le deuxième jour j'ai déjà les racines qui regressent assez vite, donc pour moi c'est indispensable d'avoir du shampoing sec avec moi, donc forcément en petit format c'est indispensable aussi. J'ai terminé un shampoing de chez Chlorane, un shampoing anti-pelliculaire et assainissant à la capucine. Alors voilà, encore une fois c'est le même genre de produit que le petit Marseillais dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il me faut un truc purifiant, il me faut un truc assainissant, un truc qui lave mes cheveux, et ça c'était encore un super produit qui m'a totalement convenu et que je serais évidemment amenée à racheter, c'est certain. Comme je vous disais, j'ai terminé pas mal de bougies Yankee Candle, donc la plupart ce sont des formats comme ceci, vous savez, les petites jarres qui valent à peu près 10 balles je crois. J'ai terminé pas mal de parfums. Tout ce que je peux vous dire sur ces bougies là, c'est que je ne les rachèterai pas parce que le format n'est pas adapté aux pièces qu'il y a chez moi. En fait, je pense que, je sais pas, ça doit être bon pour une salle de bain peut-être, ou une petite chambre, mais ici j'avais des pièces beaucoup trop grandes et du coup ça sentait pas suffisamment et je trouvais ça dommage. Depuis je suis passée aux tartelettes et franchement ça a révolutionné ma vie, je vous en ai déjà parlé. Mais je dois avouer aussi que ces achats-là, en tout cas ces petites jarres, m'ont permis aussi de découvrir la marque déjà, puisque c'était mes premiers achats qui remontent à maintenant peut-être 2 ans chez eux. Et ça m'a aussi permis de découvrir les parfums que j'aimais le plus. Donc là en l'occurrence j'ai la Clean Cotton et c'est un truc incontournable chez eux, qui sent le linge propre et que j'ai évidemment racheté en tartelette, puisque c'est un parfum qui m'avait beaucoup plu, même si encore une fois je trouve que la jarre ne diffuse pas assez pour moi. Donc je rachète pas en jarre, mais je rachète cette odeur là en tartelette. J'avais aussi acheté cet été une bougie parfumée qui sentait l'embrun quand on était en vacances en Bretagne, donc sur l'île de Groix. J'avais trouvé déjà le packaging mi-verre, mi-bois absolument canon. Le fait que ça sentait l'embrun, quand je vous dis l'embrun, c'est pas les vieux retours de marée, hein, c'est quand même un truc un petit peu plus sympa. Ouais, ça sentait juste les vacances en fait, ça sent la Bretagne, ça sent l'air frais, ça sent tout ce que j'aime sentir chez moi aussi. Donc c'était vraiment super, c'était plus un souvenir qu'une bougie de qualité, si je puis dire, toujours en termes de diffusion d'odeur, machin. Peut-être que j'aurais dû, comme la plupart des youtubeuses, ne jamais l'allumer, mais moi je suis pas du tout de ce genre là. C'est-à-dire que quand j'achète une bougie, c'est pour la faire brûler, c'est pas pour la déco. Donc voilà, c'est un chouette souvenir qui s'achève entre nous, mais c'est sûr que je la rachèterai quand je retournerai à Groix les prochaines fois parce que c'était super. J'ai terminé le pchit magique de chez Garancia dont on vous parle depuis plusieurs années maintenant, ça doit faire d'ailleurs plusieurs années que je l'ai. C'est pareil, je me suis motivée à le terminer parce que c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup et que j'essaie d'économiser. Je m'en sers en tant que mousse nettoyante mais pas tous les jours parce que sinon c'est beaucoup trop purifiant. En fait vous savez c'est le type de produit avec le principe de micro-peeling, c'est-à-dire que ça vous fait un espèce de micro-gommage mais sans sentir les grains chez vous. Et celui-ci était en texture mousse donc c'était vraiment très agréable pour se nettoyer le visage. Je crois que la mousse c'est vraiment l'une de mes textures préférée pour ça. C'était un super produit que je pense racheter un jour mais que pour l'instant je me garde en réserve parce que j'ai déjà des milliards de produits nettoyants en backup donc voilà, ça attendra un petit peu, mais vraiment si vous cherchez un truc pour vous nettoyer en profondeur et gommer un petit peu vos imperfections, pas forcément tous les jours mais régulièrement, c'est vraiment un super produit quoi. Et récemment j'avais acheté ma première bougie de chez Bath & Body Works, c'était la Fresh Balsam et c'était vraiment génial parce que pour le coup j'avais choisi un méga format et j'ai vraiment vu la différence. C'est une bougie 3 mèches qui sentait vraiment la nature, les sapins, la forêt, voilà. C'était vraiment très agréable en cette fin d'année. En tout cas je suis complètement satisfaite de ce genre de format. Satisfaite de l'odeur aussi, mais à mon avis c'est pas quelque chose que je rachèterai là au printemps parce que ça fonctionne moins bien je trouve, mais vraiment très belle découverte pour les bougies Bath & Body Works en tout cas. J'ai décidé de vous choper toutes les bougies d'un coup parce que sinon on va y passer 3 jours, donc même principe, hein, ce sont à chaque fois des petites jarres donc vous connaissez mon avis. Cette odeur-ci c'était Lake Sunset, c'est pas un truc qui m'a vraiment fait vibrer, elle était un petit peu trop sucrée à mon goût, c'est vraiment genre une odeur de linge propre sur laquelle t'as versé ton pot de sucre. Donc chez moi, non, c'est pas mon truc. Celle-ci c'était la Champaca Blossom, je crois que c'est la toute première que j'avais achetée. C'était une odeur vraiment très fleurie et encore une fois c'est pas forcément mon truc donc j'ai pas racheté en format tartelette. J'ai également terminé la Soft Blanket qui était elle une odeur vraiment très douce, très cocooning. Voilà, je crois que le dessin veut tout dire. Et oui effectivement c'est le genre de truc qui me plaît et que j'ai racheté en tartelette, donc tout est dit. Et les deux dernières bougies, il s'agit de la Midsummer Night qui est très
très musqué et mon dieu c'est ma grande découverte, c'est-à-dire que je ne veux plus chez moi que des odeurs de musc, un peu genre les parfums pour hommes qui vous font chavirer. Moi c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup, sentir ça chez moi j'aime beaucoup. Donc celle-ci évidemment je l'ai rachetée en tartelette plusieurs fois même il me semble. Et puis la Turquoise Sky qui est un petit peu sur le même principe avec un fond de musc mais beaucoup plus naturel, en tout cas beaucoup plus diffus. Donc c'est une chouette alternative entre les trucs un peu cocooning et puis les trucs beaucoup plus forts comme celle que je viens de vous montrer. Donc vraiment voilà, celle-ci aussi je l'ai rachetée et je trouve effectivement que les odeurs un petit peu plus fortes comme ça se diffusent forcément beaucoup mieux. Je pioche ensuite un après-shampoing de chez L'Occitane, l'après-shampoing réparateur aux 5 huiles essentielles pour les cheveux secs et abîmés. Écoutez, j'avais découvert ce produit là dans le calendrier de l'Avent l'année dernière et j'avais beaucoup aimé, je l'ai acheté en grand format, ça m'a coûté à peu près 3 bras, enfin c'est pas du tout le genre de prix que je mets dans un après-shampoing normalement, mais j'avais adoré ce produit, j'avais trouvé que vraiment il renforçait mes cheveux, il renforçait mes pointes. Alors là je l'ai pas testé depuis que j'ai le Steampod donc je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas c'est vraiment un produit que j'ai adoré, que je serais peut-être amenée à racheter si un jour je suis riche, on sait pas. J'ai également terminé un après-shampoing ultra doux de chez Garnier, celui-ci c'était au beurre de cacao et à l'huile de coco et ça c'est un gros flop. Sachez que c'est pourri, vraiment j'insiste, et je suis vraiment surprise parce que je crois que c'est la première fois qu'il y a un produit ultra doux qui ne me plaît pas. En tout cas Garnier pour les cheveux ils sont vraiment au top du top et celui-ci ça l'a pas fait du tout, je l'ai trouvé vraiment très sec en fait, pas du tout nourrissant comme les autres peuvent l'être et pas du tout comme l'appellation le laisse deviner. Enfin voilà, moi dès que je vois huile de coco je me dis ça va être génial, un peu comme le masque de tout à l'heure. Je me dis bah voilà la coco c'est vraiment le truc qu'il me faut pour m'hydrater au max, que ce soit le visage ou les cheveux, et bah pas du tout. Écoutez là on est sur 2 flops à la coco, donc 2 produits que je ne vous conseille absolument pas et qui m'ont beaucoup déçu. J'ai terminé un gommage de chez Burt's Bees, c'est le gommage au sucre, au canneberge et à la grenade et c'était un produit merveilleux qui coûte beaucoup trop cher par rapport à la rapidité d'utilisation. Vous voyez c'est un petit pot comme ça qui finalement vous dure je sais pas 5-6 fois, mais je trouve ça pas suffisant, vous avez pas suffisamment le temps de vous surkiffer. Donc je sais pas s'il me faut une bassine de ce truc là et dans ce cas là combien ça coûterait, mon dieu j'ose même pas imaginer, mais vraiment si ça existait je pense que je craquerais parce que c'est un produit que j'aimerais me tartiner pour toute la vie. J'ai terminé un gel douche de chez Fa qui s'appelle Active Sport, donc évidemment je l'ai pas terminé toute seule, à la base c'est Loulou qui s'achète ce genre de sketch, mais je voulais garder parce que en secret j'aime bien j'aime bien encore une fois sentir l'homme, enfin je trouve que ça m'apaise. Complètement cinglé. Voilà, c'était juste une petite vanne entre nous pour vous dire que de temps en temps je lâche mon petit marseillais à la fleur d'oranger pour utiliser du gel douche masculin. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-moi si c'est votre cas aussi. J'ai terminé une crème pour les mains, c'est la Cold Cream de chez Aven que j'adore par-dessus tout. Je vous ai fait un article battle revue comparative de 3 crèmes pour les mains et celle-ci en faisait partie parce que évidemment je l'ai déjà rachetée et je la trouve super, donc voilà, gros favori éternel pour moi. J'ai terminé mon petit pot de Egyptian Magic, ça se voit absolument plus parce que bah, forcément je l'ai trimballé un petit peu partout, c'était un petit format que j'avais reçu dans une box et que du coup j'avais utilisé en tant que démaquillant dès que je partais en week-end. J'ai adoré ce produit, je vous en ai parlé des milliards de fois. Je l'ai également utilisé en contour des yeux, en baume pour les lèvres, en huile, un petit peu soin pour la nuit aussi. Pour moi c'est un top du top et je l'ai évidemment déjà racheté. J'ai terminé un déodorant Sanex, c'est le Dermo Sensitive que j'avais vraiment bien aimé. Je crois que Sanex c'est vraiment l'une de mes marques fétiches en termes de déodorant. Simplement depuis je teste des déodorants solides, donc du coup je suis plus trop dans le délire d'aller voir chez Sanex, mais sinon c'est vraiment un super produit qui marche très bien chez moi et du coup c'est aussi un produit que je vous conseille si jamais vous êtes à la recherche d'un déodorant, sait-on jamais. J'ai terminé un autre shampoing de chez Chlorane toujours, c'est celui au dattier du désert que j'avais déjà mis dans une vidéo favori. C'est un shampoing réparateur nutritif mais qui chez moi ne sert absolument pas à ça, c'est-à-dire que je sens beaucoup plus ses propriétés nettoyante, encore une fois, purifiante, assainissante, mais absolument pas nutritive. Et même s'il fait pas ce qu'il dit cet enfant, bah, je l'ai quand même beaucoup aimé et je pense effectivement que je rachèterai mes shampoings chez Chlorane parce que ça a été une grosse découverte pour moi cette année et j'ai beaucoup aimé tout simplement. Donc vive Chlorane. Et j'ai terminé également le Good to Go de chez Essie que je vous ai mis dans mes derniers favoris il me semble. Moi c'est le top coat de ma vie. Je suis contente de terminer par une note positive parce que c'est vraiment un produit que j'ai racheté déjà plein de fois et que je continuerai de racheter. Celui-ci était en petit format puisque je vous l'avais expliqué, je l'avais acheté dans un kit qui était vendu dans un L'Oréal Outlet. Le Good to Go pour moi un incontournable de mes manucures. Je pense qu'aujourd'hui c'est le jour parfait pour vous parler de ça. Mais voilà, vous l'aurez compris, c'est un produit que j'aime beaucoup. On a terminé avec ces produits terminés, j'espère que ça vous a plu. Il y avait vraiment beaucoup de choses bizarres encore une fois. Pas mal de trucs que j'ai essayé de terminer vite pour éviter de les transporter dans l'autre appartement. Il n'y a pas beaucoup de crème pour le visage, il n'y a pas de sérum. Enfin voilà, je pense que la période n'a pas correspondu à la fin de mes produits. Mais
vous verrez évidemment tout ça dans une prochaine vidéo produit terminé. En tout cas, je suis très contente de me débarrasser de tout ça, ça fera un carton en moins. Et croyez-moi qu'en ce moment, on les compte un par un. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez des produits que j'ai mentionnés et que potentiellement vous connaissez aussi. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous aimez aussi sentir le musc et sentir l'homme sous la douche. J'attends bien évidemment vos retours et puis je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans la nouvelle maison très bientôt. Ciao. Redemption.